Hello à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Alors, attends, toi t'es pas centré, voilà, franchement, magnifique. Evoli, Noctali, voilà, je pense que là, c'est plutôt bon. Bon, lui, il s'est fait la malle. Les deux, il y en a deux qui. Et non, trois. Lui, toujours. Ok, voilà. Bref. Alors, ce tapis est immense. Alors, quoi s'attendre pour aventure ensemble demain? Alors, déjà, on va tout simplement faire l'état des lieux des ventes réussies, comme quoi il y a un peu d'agitation sur cette série. Et ça sera l'occasion pour moi, pour nous, de suivre justement comment ça va évoluer. Parce que c'est vrai que depuis un petit moment maintenant, ça y est, hein, il y a beaucoup d'euphorie sur les séries qui sortent. On a eu ça, alors EV8 on était un petit peu épargné, même si ça a été rattrapé très rapidement. Et après, depuis 8.5, c'est l'affolement. Donc 8.5, 9, et on sait que 10, ça sera pareil, hein, voire pire. Voilà. Si on va être vision globale de ça, on va se dire que EV10, ça sera pire. Voilà. Je pense qu'on est d'accord pour dire que EV10, ça sera pire que EV9. Et en plus, on n'a pas encore vu toutes les cartes. On attend la SAR Mewtwo qui enflammera le game, c'est clair. Et puis c'est vrai que vu qu'on est dans un marché de CD, pour moi en tous les cas, j'estime que c'est réussi. Les illustrations de booster sont vraiment top. Les 4, j'adore. Mais bon, EV9 c'est cool aussi, hein, attention. Mais les 4 de EV10 c'est top. Le TB je la trouve top aussi. On a Culbutoke visiblement en carte promo. On va voir si ça se confirme, mais ça devrait être ça. C'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux, évidemment. Et puis la série, voilà, ce profil qui est plutôt bien. Alors pour EV9, malgré tout, il y a eu pas mal de ventes réussies avant. Et ça nous donnera un peu le tempo, hein, forcément. Alors, ce qui est rassurant, entre guillemets, il faut voir le contexte actuel, c'est qu'on est bien en dessous pour certains items, on va dire. Mais globalement, on est bien en dessous surtout avant la sortie de 8.5. Donc ça c'est rassurant parce qu'en règle générale, qu'est-ce qui va se passer une fois que la sortie est faite? On va avoir accumulation des annonces et baisse des prix. On aura une baisse des prix. Logiquement, ça devrait se passer comme ça. Pour ça que je te disais que pour moi 8.5 coffret surprise est sous-coté. Parce que on s'attend à quoi? Avoir un prix avant la sortie très élevé et après une décote de ce prix-là. Pas toujours pareil, marché de revente. Et le coffret surprise, il y en a même qui le trouvent en marché de revente à 50 euros, sachant qu'il sera en prix standard, on va dire globalement trouvable à 35 euros. Alors on peut peut-être le trouver à 30 balles, mais c'est quand même plus rare, hein, parce que les boutiques le savent, quand c'est du 8.5, voilà. Donc 35 euros, tu es déjà content quand tu le trouves. Enfin, moi, en tous les cas, je l'estime. Donc, on est à 50 euros avant la sortie. Donc, on imagine que ça devrait diminuer. Moi, je trouve ça bizarre. On va le suivre. Hein. Peut-être que ça sera un contre-pied, tu vois, pour le coup. Ça sera le seul item qui va peut-être monter. Tu vois, ça serait. On va voir. Et pour V9, a priori, ça devrait être pareil. C'est-à-dire que pas pareil dans le sens où ça devrait diminuer cette fois-ci. Hein, parce que c'est des items random quand même. Coffret surprise, c'est un peu particulier. Le booster. Tu le vois aux alentours de 8 euros, quelque chose comme ça. 8-10 euros, on va dire. Le booster, n'oublie pas qu'en plus, ils ont changé le packaging. Alors, certains trouvent ça pas bien, certains trouvent ça mieux. Bon, moi, j'ai envie de te dire, j'aime la nouveauté. Je t'en ai un petit peu parlé sur une vidéo du blabla de la nuit. Ce que j'aime pas trop, c'est la forme. Ça me fait penser à Yu-Gi-Oh! Et c'est vrai qu'en tant que collectionneur de scellés, je préfère les versions type Lorcana, One Piece et ceux de Magic. Voilà. Quoique Magic, de temps en temps, ils ont changé aussi, mais globalement, Magic, c'est cette forme-là. Ça, j'aime bien, tu vois. Donc, cartonné, ça ne me dérange pas. Ça s'inscrit bien dans ma collection de CD, donc il n'y a pas de souci. Je collectionne pas mal de TCG. D'ailleurs, je devrais recevoir quelques cartes Magic. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas acheté. Ça m'a manqué, toujours à petit prix. Donc les boosters, voilà, on est globalement. Donc il n'y a pas grand chose à marger, comme on pourrait dire. Un booster, tu le trouveras entre 6 et 7 euros en booster. Ça vaut 8-10. Bon, il y a pas de. Ça ne devrait pas être prix d'assaut pour la revente. Prix d'assaut certainement pour l'ouverture, mais ou pour de la collection CD, ou pour de l'investissement long terme. Mais
sur de la revente, je vois pas ce qu'on peut faire sur du 8-10 euros. Sans compter qu'après, tu as les frais annexes, les machins comme ça, l'embêtement de préparer un colis, de l'envoyer, etc. Donc, je me dis, il n'y a pas grand-chose sur cet item, en tous les cas. Je me dis, il n'y a pas grand-chose sur cet item. Et moi, c'est l'item que je cible, même si tu sais que malheureusement, vendredi matin, je serai certainement à 99,9% pas dispo. Et dispo peut-être en début d'après-midi. Et là, ça peut coincer. Je pense que j'aurai pas grand-chose. Où je suis un peu plus surpris, c'est les tripacks. Mais malgré tout, ils tournent dans les 30 euros. Donc, bon, 30 euros, j'ai envie de dire, il fut un temps, on trouvait des tripacks en boutique plutôt vers les 15 euros. Mais depuis un petit moment, on est plutôt vers les 18 euros, voire même 20 euros. Donc, au final, là aussi, à 30 euros avant la sortie, ça veut dire qu'en gros, on imagine bien que ça va diminuer à peut-être à 26 euros, quelque chose comme ça, 25, 26 euros. On suivra, hein, peut-être que je me plante. Hein. Donc là aussi, je me dis, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être un petit peu plus, mais il n'y a pas grand-chose. Donc les tripacks, on devrait être assez tranquille aussi, même si ce n'est pas l'item que je cible, le tripack. Moi, je préfère les boosters individuels. Après, pour faire une petite ouverture, c'est super, le tripack, tu as la petite carte promo. Mais encore une fois, les cartes promo ne sont pas exceptionnelles. Moi, j'ai un peu été déçu sur les cartes promo, tu vois. Je ne comprends pas pourquoi ils ne nous font pas des tripacks, comme on a connu à une époque avec XY, où on avait des Alphart, tu vois, des promos un peu plus, voilà, un peu plus travaillés. Les Alphart, c'était cool, hein. Franchement, pour ceux qui connaissent, hein, parce qu'il y en a qui débutent Pokémon, hein, ou qui connaissent Pokémon depuis quelques années. Donc Alphart, peut-être, ça leur dit pas grand-chose. Mais regarde les illustrations, même, il y avait même des ultras, enfin pas des ultras, des rares en Alphart dans les séries XY. Ça, c'était top. Et c'est vrai qu'ils pourraient un jour dépoussiérer les petites promos des tripacks. Donc là, je me dis pas ouf. Le TB, un petit peu, parce que là, on est à 100 euros le TB. Alors, je pense qu'on devrait diminuer, mais pas de beaucoup, à mon avis, tu vois. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que je pense que le TB diminuera pas tant que ça, peut-être 90 euros, quelque chose comme ça. Il faudra scruter aussi la valeur de la carte promotionnelle, à combien elle est revendue. Ça sera un bon critère aussi, parce que n'oublie pas, tu prends 8.5, la grosse différence, on est peut-être à 120 euros, aller sur une belle ETB. Pas de défaut, parce que alors, le défaut, l'impact est considérable. Moi, ça me fait toujours rigoler. Maintenant, il y a des personnes qui, heureusement, ils mettent des photos où tu vois un micro petit trou comme ça, comme si c'était la fin du monde, il y a 20 euros de moins. C'est exceptionnel, le micro-trou. Mais c'est normal, hein, c'est le marché qui veut ça, c'est-à-dire que voilà, il y a énormément de stock en marché secondaire, donc forcément il y a cette problématique. Mais je t'invite à regarder ma vidéo du blabla de la nuit, j'en parle beaucoup. Et il faut regarder, parce que quand tu as une carte à 20 euros, donc forcément, quand tu as l'ETB à 120, 20 euros ça pèse. C'est le cas de 8.5. C'est pour ça qu'au final, l'ETB elle n'est pas surcotée, tu vois, elle est plutôt basique. Tu vois, il n'y a pas de. L'item ne fait pas grand-chose, quoi. Et là, on va voir, parce que est-ce que l'item va faire grand-chose ou pas, par rapport au prix de la carte, par rapport au prix du booster individuel, et ainsi de suite. C'est même pas dit, hein, on verra. Donc oui, là, il y a une petite marge. En gros, grosso modo, tu vas, en moyenne, tu as le TB à 55 euros. Tu peux en a 90. Donc il y a un petit truc, quoi. Donc le TB, ouais, ça sera toujours ciblé. Et puis bon, le TB, c'est très réconfortant, comme j'appelle. Pour moi, c'est l'item réconfortant, tu vois. Tu sais que ça monte assez vite. C'est le premier à monter. Donc tu vois, t'es rassuré, quoi. Voilà. Et après, il y a la display. Alors je t'ai pas parlé du bundle. Parce que le bundle et le kit d'AP, alors kit d'AP, laisse tomber, hein, le kit d'AP, ça devient terrible, hein, parce que depuis qu'ils ont abandonné le Build and Battle, ce qui est dommage, hein, parce qu'avant c'était plutôt facile de trouver des kits d'AP, t'achetais le Build and Battle, c'était cool, t'avais tes 11 boosters, donc ça c'était sympa. Bon, ils ont arrêté, donc maintenant il faut trouver des boutiques indépendantes qui font des tournois, je crois que c'est comme ça que ça marche, enfin, c'est plus complexe, et forcément ça va être compliqué à avoir le kit d'AP. Le bundle, bon, c'est exclu Amazon, donc on verra comment ça va. J'ai même pas été voir s'il y avait de la dispo, de la préco, la date de sortie ou quoi. Je sais pas. Puis la display. Alors là, ouais, la display, c'est fou parce que tu vois des ventes réussies à 250, 300 euros. Donc là aussi, c'est pareil. Mais enfin, la display, c'est en boutique, t'en as rarement, hein, quand même, des displays.
Et en règle générale, les boutiques, quand elles te vendent des displays, j'ai l'impression que c'est plutôt genre 6 euros du booster. Donc tu as la display à 215 ou 220, quelque chose comme ça. Donc là aussi, rien de... Oui, bah, c'est plus cher évidemment que le prix standard. Hein. Mais on était aussi habitué à un prix standard en dessous du prix unitaire du booster de 6 euros. C'est-à-dire que grosso modo, les displays, c'est vrai qu'on pouvait les trouver à 170, 180, peut-être 190. Ce qui faisait un prix en dessous. Donc au final, bon, ok, c'est plus cher, il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. Mais est-ce qu'il y a de quoi susciter un intérêt pour ceux, en tous les cas, qui voient l'intérêt de la revente tout de suite? Je ne parle pas des, comme je disais, hein, pas ceux qui ouvrent, ceux qui collectionnent le scellé, ou ceux qui font du long terme. Ça, c'est différent, ou du moyen terme. Donc là, voilà. Mais donc au final, est-ce que ça va susciter? Et d'autant qu'en plus, il y a EV10 qui, lui, enfin plutôt elle, la série, a un potentiel plus fort, hein, forcément. On imagine bien que EV10 a un potentiel plus intéressant. Et en plus, ça va pas s'arrêter. On attend 10.5 pour cet été. Hein. Tu sais comment ça fonctionne, Pokémon. Pokémon, c'est le rouleau compresseur. Les sorties s'alignent, les disponibilités s'amoindrissent. T'as pas eu le temps de pouvoir trouver 3 tripacks d'une série, tu as déjà une autre série qui sort, et ainsi de suite. C'est vrai, hein, c'est vraiment une espèce de machinerie infernale où tu te retrouves à ne jamais pouvoir ouvrir une série, et le pire du pire, et c'est un parti pris. Ça veut dire que tu as loupé une série, tu peux pas te rattraper. C'est le côté positif de l'Orcana. Tu as loupé le chapitre 4 pour X raisons financières ou voilà. Bah, tu peux retrouver du chapitre 4 6 mois plus tard parce que la display a été reprintée, les boosters. Et puis même si tu es collectionneur de scellés, hein, tous les items reviennent. C'est la régalade, quoi. Ils te balancent des boosters individuels et ainsi de suite. Donc c'est pas du tout la même mécanique. Tu loupes une série, et ben t'es cuit, quoi. Voilà, t'es cuit. T'es obligé de passer par la revente. Enfin, le marché secondaire, comme j'appelle. Donc voilà, au final, on est sur une série. Alors, il y aura du monde, hein, évidemment. Hein. Parce que les cartes sont belles, parce qu'il y a les nouveaux patterns, hein, parce qu'il y a des trucs à pas sous-estimer. Moi, je trouve que les full art, les gold, avec le nouveau pattern, les dresseurs, etc., c'est engageant. Pour moi, le Wailord envoie du rêve. Je surkiffe cette carte. Vraiment, je la trouve géniale. Bon, mon regard est peut-être tronqué, puisque j'ai mon classeur Wailord que j'adore. Franchement, Wailord est un Pokémon exceptionnel. J'adore ce Pokémon. D'ailleurs, ça fait partie de mes... Enfin, c'est là où j'ai mes plus grosses cartes. Hein. Le Wailord X, par exemple, je crois que c'est Tempête de Sable qui est incroyable. J'avais réussi à trouver en très très bon état pour moins de 100 euros, je crois. C'était vraiment top. Mais il n'y a pas que ça, il y a quand même aussi des très belles cartes niveau SAR, etc. Donc c'est une belle série. Forcément, ça va susciter de l'intérêt. Mais ce qui est du coup un petit peu paradoxal, c'est-à-dire que c'est pour ça que les gens se plaignent des collectionneurs en scellé, mais l'avantage des collectionneurs en scellé, ou des revendeurs en scellé, ou ce que tu veux, c'est qu'il n'y a pas de manque de scellé plus tard. Ce qui fait que tu as les prix qui sont contenus. Alors que si tu avais une série qui était massivement ouverte, parce qu'elle est géniale, etc., bah du coup, le scellé, il n'y en a plus. Il n'y en aura jamais plus. Mais il y en a beaucoup moins. Pour une demande qui est très forte, parce que la série, elle est géniale. Et du coup, les prix explosent. Donc il ne faut pas voir non plus que le côté négatif. Il faut voir dans sa globalité et dans la temporalité. Parce qu'on est quand même content de se dire qu'on peut ouvrir de certaines séries pour pas trop cher au final. Aller chercher des cartes exceptionnelles pour pas très très cher. Et c'est ce qui permet ça aussi. C'est ce qui permet ça. Si tout était ouvert, il resterait quasiment plus rien. Et par conséquent, là c'est clair que la demande serait très très forte pour une offre toute petite, quoi. Donc il ne faut pas non plus sous-estimer ça. Et puis ça contient les prix. Ça contient énormément les prix à la baisse. Et on le voit. Et sur la qualité de l'item aussi. Hein, pour ceux qui aiment les items bien scellés, propres et ainsi de suite. Alors oui, quand tu as cet item-là, il monte. Mais il fait dégringoler tous les items qui auraient des cornures, des choses comme ça. Et du coup, ton ouverture est beaucoup moins chère. C'est ça aussi l'avantage. Bref, il n'y a pas que des désavantages. Et puis il ne faut pas oublier que si tu veux arrêter ce mécanisme, c'est hyper simple. Tu produis
de l'item, de l'item, de l'item. Donc il y a une volonté de dire, parce que si tu mets tous les 6 mois des ETB, des displays, c'est terminé. C'est terminé. Et leur canal le fait bien, donc c'est quelque chose de jouable. Et d'ailleurs, si tu discutes avec des boutiques qui vendent du leur canal, ils sont tranquilles sur leur canal, mais absolument tranquilles. Bref, en tous les cas, je vous souhaite bonne chance pour EV9, pour ceux qui sont intéressés. Moi, de mon côté, j'aimerais bien avoir quelques boosters scellés. Voilà, ça se limitera à ça. La boîte surprise, mais c'est pas EV9. Ça me ferait plaisir d'avoir la petite boîte surprise parce que j'ai très peu d'items au final scellés que je souhaite vraiment garder en scellé dans ma collection. Je pense que sur le temps long, les coffrets classeurs, tout ça, je les ouvrirai lorsque la chaîne, tu vois, j'aurai un event à, je sais pas, 15 000 abonnés, 20 000 abonnés ou faire des choses comme ça, comme j'avais fait pour les 10 000 abonnés. Ça pourrait être assez sympa. Mais le coffret box, surprise box, moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très joli et je le garderai bien en scellé pour ne pas l'ouvrir, tout simplement. Voilà, je suis moins fan des autres items que j'ai réussi à récupérer. J'ai pas eu le bundle, donc c'est compliqué. Sinon, j'aurais bien aimé garder le bundle en CD. Peut-être qu'un jour, je pourrais faire un échange, par exemple, avec un coffret ou des choses comme ça. Peut-être, ça sera l'occasion, si l'occasion se présente, on va dire. Pourquoi pas, mais sinon, c'est pas grave. À bientôt.